qui ont vu, et il le conclut d'ailleurs dans ce hadith, dans ce message, il dit « Et je n'ai jamais vu quelqu'un d'un comportement meilleur que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Quelqu'un qui travaille pour toi pendant 10 ans et jamais il a trouvé des failles chez toi, impossible. Impossible. Il suffit de recevoir quelqu'un, même un de tes meilleurs amis ou des parents chez toi plus qu'un mois, là ça commence à faire des frictions. 10 ans qu'il travaille chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça notre modèle. Alors, donc ça on l'a regardé déjà. Oui. Alors, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que je pense qu'on est rendu ici pendant la dernière séance. Vous savez, Hassan c'est le fils de Ali ibn Abi Talib. Et dans le grand-père, c'est qui? Hassan, son grand-père, c'est qui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hassan, il demande à son père, Ali, mon père, peux-tu me décrire Mohammed, mon grand-père et messager de Dieu? Il est vraiment chanceux, hein? Avant, ton grand-père, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, décris-moi mon grand-père, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a vécu à peine quelques années avec lui. Il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Hassan, peut-être qu'il avait à peine 5 ou 6 ans. Alors, imaginez tout ce que Ali peut lui passer dans la tête. Comment résumer la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment résumer ça en quelques mots? Il aurait pu dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça me fascinait de le voir prier toute la nuit. Ça me fascinait de le voir à chaque fois que je rentre, je le vois parce que Ali, il a vécu depuis 6 ans chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'âge de 9 ans, il va se convertir à l'islam, Ali. Et il va rester avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va être son gendre, il va le marier avec sa pupille de ses yeux, Fatima Zahra. Il connaît très bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il aurait pu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à demain et il ne s'arrêtera pas. Mais moi, ce qui m'a en fait le plus touché, lorsqu'il montre d'abord quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé. Il dit, jamais le prophète n'a été grossier. Est-ce qu'on est capable de ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Jamais un mot de grossièreté. Alors quand on voit parfois les gros responsables, les patrons, toutes les personnes qui sont bien placées dans la société, on ne parle pas de ceux qui sont en fait des communs des mortels, ils n'hésitent pas de dire des gros mots dans leur façon de parler. Ça arrive. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'engendre et dit jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a été grossier. Alors il faut leur retenir ça. Parce qu'à chaque fois, si tu veux, en fait, notre éducation qu'on a apprise, que souvent ça vient en fait de la rue, et des mots qu'on a appris, bah, rappelle-toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ton modèle. Essaie de le ressembler, ne sois pas grossier. Parce que le problème, ça ne s'arrête pas seulement chez toi. Le problème, c'est nos enfants. Les enfants, en fait, ils traduisent ce qu'ils entendent à la maison. Ils traduisent ce qu'ils entendent à l'école. Ils traduisent ce qu'en fait, ils écoutent à l'extérieur. Et c'est là qu'il y a le grand défi comme ça. Donc le programme pour les personnes, pendant l'été, je passe vers 5 heures. Pendant l'automne, toute l'année, Inch'Allah, à part l'été, je reviens à 3 heures. Parce que j'ai d'autres programmes qui me continuent, Inch'Allah. Donc c'est pour ça que je passe un peu au plus tôt. Alors, vous savez, c'est ça qui m'a... Moi, ça m'a fasciné, en fait, ce témoignage de Ali. Il dit, jamais le prophète n'a été grossier. Et il va dire encore, et il détestait l'indécence. Il détestait l'indécence. Le prophète, c'est tout ce qui est indécent. Ce qu'on appelle dawqiyat, qu'on a perdu. C'est le bon sens. Tu aimerais bien, en fait, que la vie soit comme un tableau, un beau tableau. Vous savez, quelqu'un comme il dit Tariq Souidan, une personne en Hollande, elle s'est convertie à l'islam. Vous savez pourquoi elle s'est convertie à l'islam? Wallah, c'est pour une affaire très simple qu'on n'aurait jamais pensé. Et qu'on ne fait pas, nous les musulmans. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Son voisin, il a frappé sur la porte de son voisin non musulman et il lui a donné 3 échantillons de couleurs. Pourquoi faire, à votre avis? Pourquoi faire? Pour choisir une des couleurs. Pourquoi? Je vais frapper sur la porte de mon voisin et lui dire, choisis une des 3 couleurs. Pourquoi? C'est ton voisin qui va le voir. Oui. Est-ce qu'on le fait? Il m'a dit, écoute, je vais en fait peindre la façade de ma maison et puisqu'on partage quelque part hein, les mêmes quartiers, est-ce que c'est quelle couleur que tu aimes le plus? C'est ma maison. Et je dois la peindre avec la couleur que mon voisin aime. C'est incroyable. Il m'a dit pourquoi? Il m'a dit parce que c'est ma religion qui me demande de prendre soin de mes voisins.
Le voisin en islam, il a en passant combien de droits? 3 droits. C'est parce qu'il est voisin. S'il est musulman, il a un deuxième droit. Et s'il est de la famille, il a un troisième droit. Comment nous, on est avec nos voisins? Comment on est? Ah ben là, en fonction de tes relations avec ton voisin, ta relation avec Dieu, elle est de la même qualité, je peux vous le dire. Alors, comment il marchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ah, ben voilà. Quelle est la personne qui ressemblait d'ailleurs physiquement et dans sa marche au prophète sallallahu alayhi wa sallam, des copies conformes? Il y avait 3 personnes qui lui ressemblaient. Hein? Physiquement, à la manière de marcher, tout. Ils ne faisaient pas sembler, ils étaient comme ça, ces personnes. C'est... Ah, pourquoi? Non. En fait, c'est les 3 de sa propre famille. C'est Fatima, Hassan et Ja'far ibn Abi Talib, son cousin. Les gens, quand ils voyaient, en fait, ils disent, rapportent, quand ils voyaient Fatima, ils disaient, c'est la marche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète qui marche. Et Fatima Zahra, qui est l'épouse de Ali, elle taquinait son mari. Ali lui dit, notre fils Hassan, il ressemble plutôt à son grand-père et pas à son père. Ça arrive souvent des affaires de même. Ok. Alors voilà. Comment il marchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Wallahi, surtout dans ce pays-là, où il faut respecter les voisins. Quand tu vois des gens, en fait, où les planchers, c'est vraiment les meilleurs haut-parleurs, c'est les planchers. Comment tu es avec tes voisins si tu partages un plancher avec eux? Alors, est-ce que tu t'amuses à faire la samba avec des talons, hein? Ah, tant pis pour lui, moi je fais le party, et lui qui dort, il dort pas, je m'en fous. Non, ça n'existe pas en islam. Tu ne dois pas lui faire aucun geste nuisible en islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas arrêté de le dire. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril, l'ange Gabriel, n'a pas cessé de me recommander de prendre soin de mon voisin jusqu'au point que je croyais qu'il allait me le mettre sur la liste des héritiers. Vous imaginez? La liste des héritiers. Alors, le voisin en islam, comme je vous dis, ça peut être un non musulman. Le meilleur message que tu peux passer pour détruire l'islam, c'est de lui nuire. Parce qu'il va voir chez toi le mauvais exemple à suivre. Alors c'est pour ça que le prophète, il marchait de façon aisée, humble et avec des larges pas. En marchant, il restait dressé, le prophète. Et il se retournait quand il faisait... Et quand il se retournait, il se retourne souvent avec tout son corps. Quand quelqu'un lui parlait, il lui parlait toujours à pleine face, pour ne pas montrer aucun aspect d'orgueil ou quoi que ce soit. Il avait le regard chaste, les yeux plus fixés au sol, par modestie, qu'au ciel. Vous savez, le prophète Isa alayhi salam, Jésus, qu'est-ce qu'il disait? Mon lit est le parterre, ma couverture est le ciel, qui est le plus riche du monde que moi. Ça, la richesse est dans ton cœur, comment tout est perçu. C'est de la perception. Tu peux être l'homme le plus heureux au monde ou la femme la plus heureuse au monde parce que tu es avec elle. Vous savez, la maison du prophète, qui était un paradis sur terre. Je vous ai parlé du clé du paradis. Hein? Et Allah, il nous dit, il y a dans le paradis, dans 2 paradis, le Coran nous parle. C'est aussi les 2 paradis. Hein? Un dans l'au-delà et un sur terre. Mais est-ce que nous, on vit ce paradis sur terre? Est-ce qu'on est dans le bonheur quand on est musulman? Tu le sens? Ben bravo, parce que plusieurs ne sentent pas qu'ils sont dans le paradis. Wallah, c'est ça le drame. C'est de sentir réellement que tu vis ce bonheur, que tu es presque dans le paradis. Et c'est ça qui manque. Et Imam Shafi'i, comme il l'a dit, il a dit, sur terre, il y a un paradis. Sur terre, un paradis, celui qui ne le vit pas. Que ce soit dans ton cœur, dans ton foyer, tu ne vivras pas le paradis de ton Seigneur dans l'éternité. Et c'est ça, là, en fait, le modèle. Tu vis ton paradis ici, tu es conforme avec le message divin, tu vas vivre au paradis. Tu es en connexion avec Allah, avec ton cœur, avec ton esprit, tu y vis le paradis. C'est pour ça que le prophète dit, observez l'omnipuissance d'Allah quand vous vous apprêtez à rentrer dans la prière, dans la salat. Et c'est pour ça que la salat en français, c'est pas prière. Comment on va la traduire, la salat? Salat, c'est quoi? Connexion, communication avec Dieu. Je me connecte avec Dieu. Tu imagines un instant que tu es en connexion avec Dieu, et dès que tu dis salam alaykoum, tu étais un ange, tu étais presque au paradis, dans les... Hein? Comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es tellement connecté que tu as la chair de poule et tu as les yeux qui coulent, tous tes sens sont en fait branchés avec Allah. Est-ce que c'est compatible lorsque tu dis salam alaykoum, le téléphone sonne et tu es en train de détruire quelqu'un?
tu es en train de faire la médisance, tu es en train de projeter un projet où tu vas tricher, tu vas faire de l'escroquerie. C'est incompatible. Tu dois rester un ange pendant tout le temps, au quotidien. C'est pour ça qu'il y a combien de prières dans la journée et pas une seule. Pour combien de prières pour le musulman? Combien de salats, de connexions? Il y en a 5. C'est à chaque fois, tu dois aller, quoi? Faire? Tu vas aller charger la batterie, 5 fois par jour. Pour te connecter avec le Seigneur du monde, pour montrer que, oui, je suis faible, et en fait, en me connectant avec toi, que je vais épuiser ma force. Alors, c'est là, comme je disais, en fait, la plupart de ces regards étaient l'observation. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vous ai dit 3 choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait et qu'on ne fait pas. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah m'a donné 9 conseils, offert 9 conseils, et moi je vous les offre ces 9 conseils. C'est quoi ces 9 conseils? Hein? D'être sincère en public et dans l'intimité, d'être juste dans la colère et dans l'agrément, d'être généreux dans la pauvreté et dans la richesse. Ça c'est envers Allah. Avec l'humanité, avec l'environnement dans lequel je vis, de pardonner à celui qui a été injuste avec moi. Est-ce qu'on est capable d'être comme ça? Tu es capable d'être comme ça, tu es un ange. Je vous ai parlé 4 étapes. 4 étapes pour devenir presque un ange. Hein? C'est quoi les 4 étapes? Est-ce que quelqu'un peut me les rappeler? C'est quoi le processus de purification du cœur? Je l'ai dit hier à l'Université de Montréal. Oui, oui. Avaler l'amertume. Vas-y, mon fils. Dis, c'est la première, ouais. Quelqu'un peut l'aider? Avaler l'amertume de la colère. C'est-à-dire quelqu'un qui t'agresse, tu l'avales la colère. Tu ne réponds pas le mal. Patient. Aimer la personne qui... Ah, là, c'est la dernière, celle-là, la plus forte. Hein. La deuxième étape, là, j'ai quelqu'un qui m'a agressé. Je ne réponds pas. D'abord, j'avale la colère. Parce que là, je bouillonne de l'intérieur. Pour répondre, je ne réponds pas. Maîtriser sa colère. C'est la première, c'est maîtriser sa colère. La deuxième étape, tu ne peux pas sauter d'ailleurs du premier ou deuxième, troisième, quatrième, c'est une échelle. Deuxième étape, c'est de pardonner sans retour. Parce qu'il ne faut pas s'attendre que tu vas en fait devenir un ange sans savoir pardonner. Dieu nous pardonne chaque instant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pardonné toute sa vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a agressé, on l'a cassé sa molaire, on a saigné ses pieds, on l'a défoncé sa joue avec une hémorragie. Et pourtant, il a levé les mains dans le ciel. Et les sahaba, ils disent, insulte-les, maudis-les. Il dit, non, je n'ai pas été envoyé pour maudire ni insulter, mais je suis rahmatul muhda. C'est ça le message pour vous. Je suis rahmatul muhda. Je suis une guidance. Je suis une miséricorde pour tous les univers. Je vous ai dit, une des formes de miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam, envers même le jour où il dit, qui a terrorisé cette maman? Rendez-lui ses bébés. C'est qui cette maman? C'est qui cette maman? Un oiseau. Une maman oiseau, le prophète il a eu de la miséricorde pour une maman oiseau. Pourquoi? Des musulmans qui ont pris un nid, ils se sont installés, ils sont partis avec les bébés. La maman, elle fait des survols du campement des musulmans, incapable. Le prophète il a compris ça tout de suite. Rendez-lui ses bébés. Il a parlé de terroriser. Man afja'a hadihi fi waladiha, ruddu alayha waladaha. On est capable. C'est ça le rahma. Rahma, miséricorde pour tous les univers des êtres humains, de ses ennemis, des créatures, tout, il a été le prophète, un modèle de miséricorde et de douceur, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, on veut être des gens du paradis, ben c'est ça qu'il faut voir. Il faut nourrir d'abord ta relation avec Dieu avant d'aspirer de devenir un ange. Alors je parlais de quoi avant de m'embarquer là-dedans? Hein? Ah, bah, merci.